Sur ce plateau, nous avons avec moi notre invité du jour, Monsieur Antoine Bittard. Bonjour. Bonjour Madame Kévé. Merci à vous d'accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, pour commencer, Monsieur Bittard, parlez-nous de votre mouvement de jeunes, le motif de la création. Merci beaucoup Madame Kévé. Oui. Alors, Jeunesse citoyenne et vision patriotique a été créée en Europe, plus précisément dans la ville de Lille en France. D'accord. Et du coup, son but est de fédérer, de mobiliser toute la jeunesse guinéenne à travers le monde et pour pouvoir soutenir les bonnes actions de notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, le général d'armée, 5 étoiles, général Mamadi Doumbouya. Parce qu'avec lui et son équipe, nous avons vu pour une fois dans l'histoire contemporaine de notre pays qu'il y a une continuité de l'État. D'accord. Donc, dès leurs arrivées, ils ont posé des actes. Donc nous sommes là pour soutenir leurs bonnes actions. D'accord. Alors, quels sont réellement vos domaines d'intervention, ce mouvement de jeunes? Alors, ce mouvement de jeunes intervient notamment au niveau de la mobilisation, de la formation, de l'insertion et de la réinsertion. Et nous sommes là comme nous agissons aussi en étant force de proposition et d'action, tant pour notre communauté, pour toutes nos communautés en Guinée, intramuros ou à l'étranger, mais aussi pour pouvoir apporter notre aide afin de donner un coup de pouce, petit soit-il, à nos autorités qui sont dans une bonne dynamique, dans l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Les actions que vous menez, est-ce que c'est des actions que vous menez ici en Guinée ou bien à l'étranger, carrément? Partout. Partout. Ouais. Étant en Guinée, là, je suis là en Guinée, donc j'essaie de passer au maximum dans beaucoup de médias pour pouvoir faire passer un message de cohésion sociale, d'unité et d'accompagnement citoyen. C'est très important parce que nous n'avons plus le luxe de se laisser en retrait et d'être en marge, disons, de cet élan. Parce que pendant plusieurs années, j'étais plutôt observateur. Et j'ai vu passer plusieurs régimes. Je me suis dit, bon, là, il est temps d'endosser sa responsabilité, parce que nous sommes tous Guinéens. La Guinée nous appartient à tous. Donc nous avons tous le droit et le devoir de sauvegarder ce pays, de le défendre, et surtout d'apporter notre pierre à l'édifice, afin que notre pays rayonne et retrouve ses lettres de noblesse. D'accord. Alors, les actions que vous menez, elles tournent autour de quel genre de mouvement? Est-ce des sensibilisations? Est-ce des, comment on appelle, des réunions? J'aimerais savoir comment Bien vous sûr, faites. il y a des réunions, en distanciel, il y a des réunions en présentiel. Voilà, de nos jours, la technologie a évolué à un tel point que on peut faire des meetings. Il y a pas mal d'applications qui sont utilisées, Google Meet, Zoom, etc., WhatsApp. Et j'en passe. Donc du coup, aussi sur le terrain, il y a des groupes de travail, du coup, sur tel ou tel sujet. Déjà, en plus, je suis président d'une ONG, donc je sais un peu comment ça se passe. Donc du coup, mais le fond de notre mouvement, il a pour but socio-économique. Voilà, le social, l'économie, aider les gens à s'insérer, se réinsérer, apporter des solutions ou des pistes de solutions, des axes d'amélioration et tout ce qui va avec. Mais aussi un peu politique, parce qu'on ne va pas se mentir, chacun fait de la politique à son échelle. Oui. Voilà. De sa manière. Et à sa manière, c'est ça. Donc, comme certains le disent, il faut avoir les moyens de sa politique et la politique de ses moyens. D'accord. Voilà. Alors dites-nous, comment percevez-vous la notion du développement d'un pays? La notion du développement d'un pays, déjà, tout commence par la base. Si la base est ratée, s'il n'y a pas de fondation, les murs ne vont pas tenir, elles vont s'écrouler. Donc du coup, la base, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est le secteur primaire, agriculture, élevage, pêche, c'est les infrastructures de base, sanitaires, routières, aéroportuaires et portuaires. Et tout ça pour pouvoir attirer les investisseurs afin qu'ils puissent venir injecter de l'argent dans notre économie. Et cela va décoller à l'embauche massive de jeunes. Parce qu'on a pas mal de jeunes qualifiés qui sont sans activité. Mais depuis, disons, l'avènement du CNRD, il y a eu une certaine amélioration. Il y a, par exemple, au niveau de l'enseignement technique, les jeunes n'étaient pas boursiers.
Il y en a eu le son, il y a des facilités, il y a la création de grandes écoles au compte du ministère de l'Enseignement supérieur et j'en passe. Donc nous avons quand même des ministres qui se sont démarqués et sincèrement je les félicite, je les encourage. Je vais en citer, ils sont nombreux, hein, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est la ministre Dr Diaka Sidibé et le ministre Alpha Bakar Barry, je m'excuse. Ceux-là vraiment ont été très, très pertinents dans leur démarche. D'accord. Les autres ne déméritent pas, hein. Attention, hein. Je ne fais pas de la publicité gratuite, mais j'exprime mon ressenti profond. Voilà. Quand on se dit qu'il y a, disons, un top 3, un top 5, chacun a son choix. Vous, peut-être que vous allez parler d'autres personnes. Moi, ce sont les deux personnes vraiment que j'ai beaucoup plus vues depuis l'avènement du CNRD qui ont fait... Puisque c'est des ministères d'éducation qui sont beaucoup plus, comment on appelle, orientés vers la jeunesse. Voilà, donc du coup, j'y prête un peu plus d'attention, sans oublier aussi ceux qui sont passés aux infrastructures et tout ce qui va avec. Il y a une amélioration substantielle, mais le problème est que nous avons un problème d'esprit civique, au fait. Bien. Le Guinéen a tendance à un laisser-aller, donc il nous faut quand même un certain cadre. Un certain cadre et le CNRD est là pour ça, donc il faut qu'on les aide à ce que ce cadre soit posé et tout le monde le respecte parce que le chaos ne profite à personne en fait, madame. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, je comprends. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de, comment on appelle, votre mouvement qui intervient plutôt dans la vie socio-économique du pays. À votre avis, quelle serait la motivation, quelle serait la place, j'allais dire, des jeunes dans la vie sociopolitique du pays pour rehausser un peu à ce niveau? Belle question, pertinente, transcendante. Vas-y. La position des jeunes, elle est centrale. Pour moi, les jeunes constituent le poumon d'un pays. Le cœur, c'est la famille, c'est les parents, c'est l'encadrement. Mais les poumons, c'est eux. Ce sont eux qui permettent de faire ventiler, d'apporter assez d'oxygène, une bouffée d'oxygène au cœur. Si les jeunes sont fatigués, c'est fini, il n'y a plus d'économie. Il y a des pays comme l'Allemagne, je citerai, les habitants autochtones, les Allemands d'origine, ne veulent plus par exemple faire d'enfants. Donc ce sont, disons, les populations issues de la diaspora, de d'autres pays, des Marocains, des Turcs et j'en passe. Ce sont ceux-là qui constituent au fait disons, la force de multiplication humaine, si je peux le permettre. Voilà. Donc du coup, les naissances sont plus axées vers les étrangers que vers, disons, les Allemands, parce que les hommes allemands, à un certain moment donné, ils pratiquent la vasectomie. Vous en savez peut-être un peu plus que moi, certainement. Donc voilà. Et du coup, sans jeunesse, il n'y a pas d'économie. Sans jeunesse, le pays s'effondre. En Chine, on prenait l'enfant unique. Mais maintenant, on pousse les familles à avoir plus d'enfants. Parce que là, la population, elle est vieillissante. Voilà. Donc ça, les jeunes ont une place centrale. Donc moi, c'est primordial. C'est très important. C'est vital. C'est vital que la jeunesse s'implique, que la jeunesse soit au cœur de l'action, surtout des bonnes actions, et pas le contraire. D'accord. Voilà. Alors, cette jeunesse que vous dites le maillon, comme on appelle, de tout développement socio-économique d'un pays, que ce soit même sur le plan politique, est-ce que vous croyez que la jeunesse est vraiment en train de mériter la place qu'elle doit occuper? Oui, je dirais oui. À travers les actions posées? Bien sûr, je dirais oui, mais c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant parce que dans le sens où il y a encore certains à l'international qui sont réticents, qui ont cette petite crainte de venir investir et tout ça, vu disons, le comportement de certains en Guinée. Parce que quand il y a des mouvements de mécontentement, on sort, ça casse des véhicules, ça casse des boutiques, ceci, cela. Donc, ça fait que, disons, ça fait hésiter certains. Oui, et qui casse, c'est nous-mêmes les Guinéens. Bien sûr, et c'est pas les Léonais ou des Chinois qui viennent casser, c'est nous-mêmes. Et c'est bien dommage. Et par contre, les jeunes, certains utilisent ces jeunes pour aller pour des fins vraiment malveillantes. Et c'est bien dommage. Donc du coup,
Mais par contre, il y a aussi certains qui ont osé franchir le pas, qui sont venus s'installer, et ça se passe super bien. Il y a aussi ceux qui sont restés en Guinée, qui ont développé leurs activités. Voilà. Il y en a d'autres qui sont diplômés de l'enseignement guinéen, qui occupent des postes à responsabilité. Moi, j'en connais certains, je ne vais pas citer, pour ne pas que les gens pensent que je fais de la publicité, donc je ne vais pas citer de nom, mais qui occupent aujourd'hui des postes stratégiques. Donc la jeunesse est en marche. Et là, déjà, à avoir dans le gouvernement l'équipe en place, il y a une grande partie de ces membres qui ont moins de 50 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est super. C'est une bonne chose. Donc du coup, je pense que la jeunesse est en marche. La jeunesse est bien représentée, surtout mais à mon avis, dans le gouvernement. C'est ça. Mais je pense que c'est encore un peu insuffisant parce qu'il faut qu'on prenne encore un peu plus positivement nos responsabilités afin de faire avancer notre pays. Et au plus vite, dans le meilleur délai, de la meilleure manière. D'accord. Voilà. Vous avez dit que votre mouvement a été créé à l'étranger, plus précisément où? À Lille. À Lille. Oui. D'accord. Aujourd'hui, depuis l'avènement du CNRD, on a remarqué que la diaspora guinéenne intervient un peu plus, comme on appelle, en Guinée, dans les actions guinéennes, qu'ils restent sur place à l'étranger, qu'ils viennent ici, mais on remarque qu'ils sont quand même, la diaspora est quand même mobilisée, les jeunes qui sont à l'étranger, mais qui appartiennent à notre patrie, se mobilisent autour, comme on appelle, des actions du gouvernement actuel. Je n'ai pas dit que cela ne se faisait pas, mais actuellement, la mobilisation est plutôt grande. Je pense que ça s'est élargi. Comment vous expliquez ce phénomène? Ce phénomène, il est naturel. À un certain moment donné, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. À un certain moment donné, il faut se bouger, il faut sortir de sa zone de confort et oser apporter quelque chose pour son pays, que ce soit sur le plan social, économique, politique, que ce soit sur le plan des actions humanitaires, j'en passe, que ce soit aussi sur le plan des affaires, l'apportariat d'affaires. Donc moi, dans mes activités, je suis entre guillemets aussi apporteur d'affaires. Donc voilà, et ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. D'accord. Ouais. Alors, en dehors des actions que vous menez à l'étranger, est-ce que vous avez déjà eu à faire, comme on appelle, d'autres actions en Guinée sur place? Bien sûr, bien sûr. Et ces actions ont été même médiatisées. Je n'étais pas sur place, mais mon vice-président était là et toute l'équipe était là. Donc, ça tournait autour de quoi? De la mobilisation, les événements passés dans les 4 régions. J'avais mon équipe qui était présente, j'avais les membres qui étaient présents, que ce soit, je sais pas, à Bokeh ou à Kindia ou autre. Et nous avions toujours des membres, d'où le fait que l'internationalisation de notre mouvement a fait ses effets. Parce que disons, on a des membres qui vivent aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, en Belgique, en France. Représenté donc un peu partout. On est un peu partout. Donc du coup, cela fait que dès qu'il y a, disons, des actions à mener, c'est un peu plus facile. En gros, je veux savoir, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qui vous a motivé? Puisque vous parlez, comme on appelle, des jeunes qui ne sont pas que dans un seul pays, mais qui sont un peu partout dans d'autres pays, que ce soit les pays d'Afrique ou même les pays de l'étranger, mais qui interviennent quand même en faveur, comme on appelle, de la Guinée. C'est bien normal, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui vous a motivé? D'accord, très bien. Là, vous avez touché le point de gravité. Je commencerai par rendre hommage à mon grand-père et homonyme, Antoine Bittard, premier du nom, paix à son âme, qui était un des membres fondateurs du RDA en Guinée. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui a coopté notre cher président, Ahmed Sékou Touré, à intégrer le RDA. Et mon grand-père a eu à mener des actions coup de poing, notamment la fameuse histoire du journal Coup de bambou. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ensuite, il a été arrêté, emprisonné, et il est décédé 3 mois avant l'indépendance. Voilà, donc c'est un des membres fondateurs. Donc du coup, il m'inspire. Je porte son nom, son prénom. Je ne l'ai pas connu.
mais je le connais à travers l'histoire et les faits Bien sûr. qu'on m'a relatés. Donc, c'est un devoir impérieux pour moi qu'il soit rétabli, qu'il puisse, avec la magnanimité, l'esprit patriotique, le bon cœur qu'a notre président, le général Mamadi Doumbouya, que mon grand-père ainsi que les autres compagnons de l'indépendance qui ont été oubliés dans les pages de l'histoire, qui puissent être rétablis en étant au minimum décorés comme chevalier de l'ordre national du mérite. Je pense que ces personnes le méritent, parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont lutté, qui ont œuvré pour l'indépendance, qui étaient très actifs, qui étaient connus, et qui malheureusement, après l'indépendance, certains ont été laissés aux oubliettes. Bien sûr. Il y a pas mal de familles, je pense que certaines vont se reconnaître à travers mes dires. Donc je les adresse mes salutations les plus sincères, fraternelles, respectueuses et patriotiques. Donc mon grand-père est ma source de motivation, ma source d'inspiration. Et en plus, en voyant un président, le général Mamadi Doumbouya, qui respecte, qui magnifie nos anciens, c'est une bonne chose. Parce que respecter les anciens, respecter l'histoire, c'est se respecter soi-même. Donc je tire mon chapeau au président, je l'invite, je l'incite à encore doubler d'ardeur, à poser des actes encore qui dépassent ce qu'il est en train de poser, à mieux. Et de toute façon, qu'il sache qu'il y a des jeunes en Guinée et à travers le monde qui vont le soutenir dans ses bonnes actions. Et nous serons là pour lui en étant force de proposition et d'action. Voilà. Votre motivation. Est-ce que vous avez parlé de la motivation, comme on appelle de la création de ce mouvement? C'est ce que je dis au fait. Cela part de mon grand-père. D'accord. Mon grand-père et du fait que le président Mamadi Doumbouya... Donc l'idée est vraiment venue de vous? L'idée est venue de moi. D'accord. L'idée est venue de moi, de créer ce mouvement. Parce que je me suis dit que je ne peux pas rester en marche. Et si je veux pouvoir rétablir mon grand-père, il faut que, disons, je m'affiche. Il faut que je fasse de telle sorte que j'œuvre pour l'unité, la cohésion nationale, l'esprit civique et patriotique de la Guinée, pour pouvoir ensuite espérer un jour que cette personne oubliée soit décorée. Et aussi, ça me permettra moi aussi à mon tour d'apporter ma maigre contribution au développement socio-économique du pays. Je suis ouvert. Nous avons à l'international un réseau où nous avons dans notre portefeuille des entreprises qui sont prêtes à venir. Donc, d'un commun accord avec les autorités, nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer, vous avez compris, mesdames, messieurs. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la place de la jeunesse dans, comment on appelle, dans la vie socio-économique ou même dans la vie sociopolitique de notre pays, la Guinée. Sur ce plateau, nous avons un invité, il s'agit bien de M. Antoine Bittard, qui est le président du mouvement citoyenne. Jeunesse citoyenne. Jeunesse citoyenne et vision patriotique. Alors, M. Bittard, la jeunesse qui est un maillon important, vous l'avez rappelé, dans le développement d'une nation, au regard des réalités actuelles liées notamment à la situation sociopolitique du pays, quel doit être le rôle des jeunes pour garantir, bien sûr, la stabilité malgré les divergences? Très belle question. Allez-y, M. Bittard. Mais c'est une question que je dirais à double tranchant. Malheureusement, par habitude, certaines personnes malveillantes se servent des jeunes pour s'aimer la zizanie, pour diviser, pour casser, détruire, et qu'ensuite ces jeunes, malheureusement, certains arrivent à perdre la vie. Mais par contre, heureusement que Dieu sait faire les choses. Comme Dieu a répondu à Iblis, Iblis a dit qu'il se donnait pour mission d'égarer le maximum d'êtres humains d'ici le jour du jugement dernier. Dieu lui a répondu ceci.
Oui, tu vas réussir à un égard certain. Mais les personnes convaincues qui ont foi en moi, tu ne réussiras jamais. Alors, ce deuxième groupe de tu ne réussiras jamais, ce groupe est bien présent en Guinée et à l'international. D'où le fait que nous voyons des jeunes engagés qui prônent l'unité, qui prônent la sagesse, la cohésion sociale, l'esprit civique, l'esprit patriotique, l'entraide, la solidarité, l'amour. Vous voyez, il y a eu pas mal d'événements malheureux. Il y a des familles endeuillées, il y a des familles frustrées. Mais, je dirais ceci, Dieu lui-même, il est pardonneur. Dieu a tellement d'affronts par seconde que nous-mêmes, on ne saurait compter. L'être humain est très ingrat, injuste. Mais Dieu est pardonneur. Il a créé le pardon avant toute chose. Donc si nous-mêmes, nous appliquons ce principe, on pardonne, on peut pardonner. Parce que Dieu pardonne. Nous sommes là sur Terre, c'est un moment éphémère. Voilà, les jours passent jusqu'au terme et chacun s'en va. Jusqu'au jour du jugement dernier. Le pardon, nous pardonnons malgré les difficultés. Nous nous pardonnons malgré la frustration. Et du pardon peut sortir la tolérance. On se tolère. On a pardonné donc on se tolère. On se frotte. Et de la tolérance peut naître l'empathie. On se sent concerné du malheur ou du bonheur de ses voisins, de sa famille. Et de l'empathie aussi peut décoller l'amour. On peut s'aimer malgré tout ça. Parce que Dieu nous aime. Il nous aime. Donc du coup, on peut s'aimer. On a cette faculté. On a une part de divin en nous. On peut s'aimer. Et quand toute la communauté, tout d'un pays, quelles que soient les régions, s'aiment, on ne peut qu'avancer. On ne peut que se développer, se lever en un seul homme et affronter les difficultés. Ensemble, les difficultés sont plus faciles à gérer que quand on est en groupe restreint. Vous comprenez? Donc, il y a des jeunes qui sont là, qui se battent. Et moi, je tire mon chapeau à ceux-ci. Que ce soit les ONG, les mouvements de soutien, les partis politiques, les personnes lambda, les mécènes. Voilà. Donc, du coup, nous devons prendre conscience, nous jeunes, parce que personne ne le fera à notre place. Parce que nous sommes les vieux de demain. Mais quelle image allons-nous, notre génération, laisser aux plus jeunes? Oui, c'est ça. Doit-on faire du positif? C'est ça. Qu'on va les laisser. Parce que nous allons les passer le témoin. Bien sûr. Là, nous sommes dans une course de relais. Vous voyez un peu? Donc, c'est cela. Et c'est ce qu'ils risquent de suivre eux aussi. Voilà. Donc, nous avons intérêt à casser cette spirale, à la briser, à l'imploser, à la faire disparaître complètement, partir sur de nouvelles bases. Et notre président, dans ses bonnes actions, et son gouvernement, et tout le CNRD, afin que la Guinée sorte de l'ornière. On est un pays riche, on n'a pas besoin de partir à l'étranger pour se chercher. Non, on a tout ici. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que les étrangers viennent en Guinée, ils s'enrichissent. Et pourquoi pas nous? Pourquoi on ne s'unit pas pour pouvoir travailler? Parce que quand les étrangers sont là, pour la plupart, qui ouvrent des écoles, ceci, cela, ils font leur boulot, ils font du bon boulot. Les écoles sont pleines, les restaurants sont pleins, tout ça. Mais pour certains, ils vont faire sortir les capitaux pour envoyer vers leur pays d'origine. On ne peut pas les empêcher, c'est leur droit. Et nous, on doit œuvrer pour que les capitaux restent, pour pouvoir faire fructifier notre économie. Voilà. Alors aujourd'hui, votre mouvement accompagne les actions du président Mamadi Doumbouya. Un petit pan de politique puisque c'est lié à cela. Et il s'agit de la présidentielle qui est prévue pour le 28 décembre. Aujourd'hui, les avis sont un peu partagés, surtout au sein, comme on appelle, de la classe politique. Moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus quand il s'agit du report de cette date, parce qu'il y en a pas plus qu'hier qui intervenaient donc dans cette émission. Donc d'un côté, ceux-là qui veulent qu'on maintienne la date et de l'autre ceux qui veulent qu'on reporte la date parce que d'après eux il y a de l'incohérence entre le code électoral et la constitution. D'accord. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. D'accord. Je commence par dire que la perfection relève du divin, du tout-puissant Allah. Bien. Il est le seul parfait, l'omniscient, l'omnipotent. Nous ne sommes que des hommes doués
d'intelligence, mais aussi d'intelligence qui peut peut-être nous amener à faire des erreurs. Qui mange du sel se trempe. Ça, c'est un adage que tout le monde connaît. Le report de ces élections ne sera, à mon avis, pas une bonne chose. Le temps ne sera jamais en notre faveur. Vous comprenez? Le maître du temps, c'est Allah. Lui, il sait. Il fixe. Se mettre à reporter, non. Moi, je trouve que non. C'est une perte de temps. On a assez attendu. Là, on a fixé une date. On s'y maintient. Des incohérences, oui. Mais la perfection n'existe pas et n'existera pas sur Terre. Regardons un peu au-dessus de notre pôle, dans les autres pays. Regardons le cas de la France. Vous connaissez un peu ce qui se passe. Avec, disons, tous ces changements de gouvernement en quelques semaines et tout ça. C'est que voilà. Donc, ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas des magiciens. Le président Mamadi Doumbouya et son équipe ne sont pas des magiciens. Ce sont des êtres humains. Alors, si nous, on ne les aide pas dans leurs bonnes actions pour qu'ils puissent continuer, c'est bien dommage. Ces incohérences, je peux les entendre. Je peux les comprendre. Mais moi, je dis que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais s'il y a du bon au-delà de 50%, 60%, 70% dans les actions de quelqu'un, il faut le soutenir. Sinon, nous allons toujours rester dans la boue. Et moi, sincèrement, je ne prône pas cela. Je souhaite que le président Mamadi Doumbouya qu'ils écoutent, parce que là, j'entends qu'il y a des mouvements de soutien, il y a des femmes qui sont sorties à travers la Guinée, des hommes et tout ça, des mouvements, des personnes qui souhaitent qu'il se présente, qu'il les écoute. Il a son dernier mot. Ah, vous faites partie de sa personne qui demande la candidature du président? C'est un Guinéen, pourquoi est-ce qu'on va le lui empêcher? Moi, si j'avais les moyens de me présenter, j'allais le faire. Voilà. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la candidature indépendante qui est ouverte. Bien sûr, j'allais le faire. Si j'avais, disons, la logistique, tout ce qui allait, oui. Mais par contre, si je vois en quelqu'un qui peut être capable, qui a posé déjà des actes, bien, je le soutiens. Il y a une continuité de l'État, pour une fois, dans la vie organique de notre pays. Eh ben, moi, cette personne, je la soutiens jusqu'au terme de son mandat, et puis c'est tout. Nul n'est éternel au pouvoir. Le pouvoir absolu et éternel, c'est pour le bon Dieu. Il y a un programme Simandou qui est là, jusqu'en 2040. Il y a une constitution qui a été votée, et qui a été acceptée et approuvée. Après le programme 2040, le président Mamadi Doumbouya aura atteint ses 2 mandats. Après, certainement, il va partir. Je pense. C'est la logique. Alors, laissons-le faire son travail. D'accord. Parce que moi, je ne souhaite pas qu'on perde encore un peu plus de temps. Toujours à débattre, des débats sans fin. Je dirais pas sans fond, mais sans fin. Non, il faut casser cette spirale. Avançons. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas ce luxe au fait. Donc, des gens qui disent qu'il faut faire un report sur ce qui est les incohérences, je les comprends, je les entends, je les respecte. Voilà, ce sont des avis divergents, ce sont des êtres humains comme moi, doués d'intelligence et d'esprit critique. Oui, bien sûr. Mais moi, à mon humble avis, ce scrutin, il faut le faire à date. Le président Mamadi Doumbouya, s'il écoute tous les Guinéens qui sont en train de l'inciter à ce qu'il se présente, c'est son droit le plus absolu de se présenter. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Et moi, je le soutiendrai aussi. Ça, c'est clair. Donc, votre mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya ne s'arrête pas c'était pas que dans le cadre de la transition, mais vous voulez aussi qu'il se présente comme bon nombre de Guinéens Bien sûr. le demandent aujourd'hui. Bien sûr qu'il se présente. Il y a un programme qui est là, qui est lancé, qui est en marche. Il y a des capitaux qui sont là, on peut encore faire plus. Là, on ne voit que le programme Simandou. Mais là, en créant des zones d'activité spéciales, en créant des zones franches, dès que tout le pays sera complètement désenclavé, ça va permettre à ce que d'autres entreprises viennent s'installer. Regardez un peu, c'est très simple. Vous voyez des zones de production agricole. Timbi Madina et j'en passe. La majorité de cette production sort du pays. La pomme de terre, l'oignon est plus cher en Guinée qu'en France. La tomate également, oui. Même la viande en France a à peu près le même prix qu'en Guinée. Oui, c'est pas normal.
Pourtant, ils payent énormément de taxes et ceci, cela. Le carburant coûte plus cher en France qu'en Guinée. Ah, mais bien sûr. Lors des déplacements, les péages, les autoroutes sont payants. Tout ça, quand le transporteur de produits frais doit livrer, un producteur doit livrer à une chaîne de supermarché ou d'hypermarché, c'est transporté par camion. Ça va, ça paye le péage, tu payes les taxes, tu payes ceci, et voilà, tu payes la TVA en plus. Avec tout ça, les produits alimentaires sont moins chers en France qu'ici, pour la plupart. C'est dommage. Même le lait qu'on vend ici à 20 000 francs, un litre de lait, en France, ça fait à peine 10 000 francs. Vous comprenez? Certes, il est importé, mais nous avons des vaches. On peut introduire des races laitières, des races normandes et tout ça. On a de quoi? On a une terre fertile. Bien sûr. On peut bien trouver le pâturage pour ces animaux. Là, je ne parle que de l'élevage. Les produits frais, les végétaux, les produits vivriers, les tomates, les oignons, les piments et tout ça, on peut les produire ici. Si le pays est totalement désenclavé, il y a des usines qu'on peut ouvrir, soit étatiques, mixtes, ou complètement un investissement complet, disons, de capitaux étrangers. Vous comprenez un peu? On les produit, on les transforme sur place, ça fait une valeur ajoutée. On consomme et l'excédent, on le fait exporter. Mais nous, on sort presque tout et la population guinéenne a faim. On se fait plus de profit. Donc il faut que, disons, que nous, Guinéens, qu'on ait cet esprit nationaliste. Parce que les Sénégalais sont nationalistes. C'est le Sénégalais d'abord avant l'étranger. Avant l'étranger, d'accord. Ça, vous le savez. Donc investir dans le pays pour qu'on puisse participer donc, bien sûr. À l'économie. Bien sûr. Et nous, il faut qu'on le fasse. Que les Guinéens d'abord soient bien rassasiés, qu'ils mangent bien. Avant qu'on exporte, oui. Bien sûr. Le poisson, pareil, c'est pareil. On exporte presque tout. Presque tout. C'est dommage, au fait. C'est dommage. Dans la sous-région et à l'étranger, on exporte énormément. C'est bien. Disons, ça fait que, disons, ces personnes qui font ce business, ça met plein les poches, il n'y a pas de problème. Mais pensons à nos populations qui ont faim. La faim, quand dans une famille les gens ont faim, qu'est-ce qui se passe? C'est la débauche. Les enfants sortent, ils font ce qu'ils veulent. Le papa n'a aucune maîtrise. Mais si la nourriture coûte moins cher, le papa, avec ses maigres moyens, parvient à nourrir sa famille, il aura toujours cette autorité sur ses membres. Mais s'il n'a pas les moyens suffisamment, les enfants sont obligés de sortir. Les filles, on sait, les garçons, on sait. Bien sûr. Voilà. Donc, nous avons tous notre part de responsabilité. Alors aujourd'hui, quand on parle de ces exportations, si c'est les privés qui sont chargés de cela, est-ce qu'il ne faudrait quand même est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'un partenariat entre ces privés et bien sûr le gouvernement guinéen, pour leur permettre de garder les productions en Guinée? Bien sûr. Moi, j'ai déjà entendu la ministre Diaka Sidibé œuvrer dans ce sens. J'ai vu, je l'ai entendu, je regarde, je suis très friand du JT. Même si je le rate, je viens sur YouTube. Je prends mon temps, je regarde et puis c'est tout. Ça a été dit, il y a des choses qui sont faites, il y a des accords qui sont signés, mais dans la pratique, à la base, c'est pas forcément respecté. Pas forcément respecté. Nous, Guinéens, je m'excuse, vous faites partie. Je m'y inclus, mais on a du mal à respecter la loi. Et c'est très mauvais, et c'est pas intéressant. C'est pas joli à voir, en fait. On ne respecte pas ce que disent nos dirigeants. On ne respecte pas nos chefs, on ne respecte pas la hiérarchie. Et tant que cela est, le pays aura du mal à avancer. Il y a des choses qui se passent là. Aujourd'hui, j'étais outré. En quittant mon domicile et en venant là à Cavimedia, j'ai vu qu'on a recommencé encore les anciennes mauvaises habitudes, dépotoirs d'ordures. C'est hallucinant. On est dans la capitale qu'on a créée. Quand je pense à Kigali, au Rwanda et à leur histoire, il faut voir, on ne peut même pas comparer. C'est triste. Donc essayer vraiment de lutter contre... Mais bien sûr, mais ça commence par nous-mêmes, en fait.
Parce que le gouvernement a quand même... a mis des moyens. Beaucoup, il y a des ramassages, moi j'ai vu. Beaucoup. Il y a eu des ramassages nuit et jour. D'initiatives autour de la salubrité en Guinée. Bien sûr, il y a eu plein d'idées. Il y a l'ANASP, il y a Al-Bayrak. Il y a le Bayrak, il y a le gouvernement belge aussi qui accompagne avec... j'ai oublié le programme Sanitas et tout ça. Donc, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais nous, Guinéens, même, nous sommes réfractaires. C'est bien dommage. C'est bien dommage et c'est triste. On ne peut pas avancer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour un changement de comportement du Guinéen vis-à-vis, bien sûr, de... À la base, dans les familles, madame, il n'y a pas de secret. Dans les familles, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Et qu'on ne dise pas que quand on jette les poubelles dans la rue, on fait mal au gouvernement. Non, tu fais mal à ton voisin. Nos ministres, ils sont dans leur domicile. Qu'est-ce qui va aller jeter les ordures dans leur cour? Ben non, c'est pas possible. Qui va aller prendre des ordures, aller jeter à la présidence? Non, le président, il a son boulot, ses ministres ont leur boulot, les DG, les patrons, ils ont leur chez-soi. Mais nous, population, si on se comporte comme ça, ben c'est des nuisances et en plus c'est du péché. Tu viens, tu barricades les routes. En plus, les histoires de Dodane, moi ça m'a vraiment, c'était vraiment insupportable. Il vient mettre des Dodanes sans autorisation. Oui, mais les Dodanes, vous savez, c'est important parce qu'il y a des endroits. Oui, mais ça... Il faut carrément éviter, c'est pour éviter... je comprends très bien, j'entends bien. Mais déjà, en plus, qui sont à la base... Parce qu'il y en a qui ne se contrôlent pas vraiment dans la conduite. Donc, s'il n'y a pas de Dodane, ils risquent de venir... mais ces Dodanes sont mis avec une vitesse. Par les riverains. Est-ce qu'il y a des Dodanes qui sont mis par des riverains? J'en ai vu, moi, en personne. Ok. Donc, au niveau des petites ruelles, au niveau des axes secondaires, oui, j'en ai vu. Okay. J'en ai vu même une fois en cours de fabrication. Pendant qu'ils étaient en train de mettre... Les gens passaient sur le côté. Moi, je l'ai vu il y a quelques années. Mais c'est compréhensif parce que si c'est dans le quartier, par exemple, il y a des enfants qui ne... J'entends bien, qui ne restent pas trop tranquilles. Peut-être qu'ils mettent ça pour question de sécurité. Les enfants doivent rester sous la surveillance des parents. Bien sûr, je suis d'accord. Les usagers de la route doivent respecter le code. Ce n'est pas le président qui va descendre de son bureau pour aller le dire. Il peut pas. Il faut qu'on fasse... Nous-mêmes. Il faut qu'on se fasse une introspection et revoir ce qui ne va pas. On va beau critiquer le gouvernement, tout ça, mais ce n'est pas le gouvernement qui dit... allez disons, rouler en excès de vitesse. Pas tout faire, voilà, rouler en excès de vitesse. Allez-y, jeter la... Mais non, c'est nous-mêmes d'abord. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, moi... Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Le gouvernement fait des efforts, mais les populations ne jouent pas forcément le jeu. Pas forcément. Soit... pour des raisons politiques ou je ne sais quoi, mais c'est bien dommage. Ou pour des raisons de négligence. Négligence ou voilà. Il y a, en fait, il y a plein de raisons. Mais c'est bien dommage au fait parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Et quand les étrangers viennent, ils nous voient, ils disent mais ce pays il est sale. Et quand nous nous retrouvons dans leur pays, ils disent mais attends, qu'est-ce que tu veux me dire? J'étais dans ton pays, les poubelles, jonchent les rues. C'est quand même dommage. C'est frustrant en fait. Quand on sait tous les efforts qui ont été vraiment fournis derrière par le gouvernement, comme on appelle, à travers les partenaires et tout, et que jusqu'à présent, notre ville reste n'a pas vraiment la propriété qu'il faut. Je crois que c'est dommage. Et on doit quand même poursuivre cela. Sous le premier régime, les Guinéens... Le comportement civique du Guinéen à ce niveau est quand même à interpeller. Il faut vraiment un changement de comportement. Mais autour de cela, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Il faut le rappeler. Mais bien sûr. Voilà, donc, bien sûr. Les premiers samedis du mois. Les premiers samedis du mois, les cures. Les initiatives quand même. Je vois des machines à longueur de journée qui sont en train de bien qu'il y a des failles qu'on enregistre, mais si déjà la volonté du gouvernement est quand même transparente, elle est là. À travers la mise en place de beaucoup d'initiatives autour de la salubrité. La volonté du gouvernement, elle est visible et tangible. La volonté du président, elle est visible et tangible. Le président, il aime son pays. Il faut qu'on se dise la vérité. S'il n'aime pas son pays, depuis qu'il est là, est-ce que, disons, on allait relancer tous les projets de réalisation d'infrastructures, ces routes secondaires, tout ce qui va avec. La Guinée, toute la Guinée est en chantier. Il y a des hôpitaux en construction, des écoles, des routes, et j'en passe. S'il n'aimait pas son pays, il y a des villes qui n'avaient jamais vu une seule heure de lumière, d'électricité. Ils en ont.
ils ont l'eau. Même si, disons, la desserte, elle n'est pas sur 24 heures sur 24, mais ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité. Une première, il y a des villes qui n'ont pas eu un seul mètre linéaire de bitume. Ils en ont. S'il n'aimait pas son pays, il allait le faire? Non. Il aime son pays. Donc aidons-le dans ce sens, aidons-le, soutenons-le dans ses bonnes actions. Moi, c'est ça. Je me battrai corps et âme. Il est dans la continuité de l'État. On le soutient dans la continuité de l'État. Voilà. Donc c'est comme ça. Et moi, il a mon soutien de toute façon. Bien. Monsieur Bittard, puisqu'on parle de la jeunesse, puisqu'on parle des jeunes, oui. Nous savons que tout, c'est la base. Aujourd'hui, oui. j'ai envie de vous poser cette question. Quel est le regard que vous portez sur le système éducatif aujourd'hui en Guinée, depuis la base? Le système éducatif guinéen, il a évolué substantiellement. Il a évolué, il y a eu des efforts. Avant, moi, à mon temps, quand je passais mes 2 bacs plus le concours, des universités publiques ou des instituts d'enseignement supérieur publics, ça ne courait pas les rues. De nos jours, il y a dans toutes les régions... Donc en termes d'infrastructure, il y a quand même une évolution. Il y a eu de gros efforts. D'accord. De gros efforts. Ça, c'est à saluer. Il faut le reconnaître. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude ni les ingrats. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est pas bon, il faut le dire avec la manière pour faire entendre raison. On ne peut pas venir crier sur des autorités. Non, on le dit avec la manière, le respect. Parce que quiconque ne respecte pas le pouvoir ne sera jamais dans le pouvoir, ni sa descendance. Quiconque ne respecte pas l'homme riche n'aura jamais un homme riche dans sa descendance. Donc c'est ça. Donc il faut saluer les efforts. Il faut saluer les efforts. Dieu choisit ses hommes. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne la richesse. Et le jour où il veut te le retirer, il te le retire. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est clair. Moi je suis dans tout ce que je fais, je me réfère à ce qui doit être fait. Voilà. Donc je ne tourne pas autour du pot. Je suis assez cartésien et assez binaire sur certains sujets. Voilà, au moins ça me fait gagner du temps. Alors, monsieur Bittard, aujourd'hui, qui demande la candidature du président Mamadi Doumbouya à travers, bien sûr, son mouvement qui est la jeunesse citoyenne et vision patriotique des jeunes réunis au sein d'un mouvement et qui sont un peu partout dans le monde, dans Guinée, dans la sous-région, dans les autres pays, et bien sûr de l'étranger. Je veux savoir, Mamadi Doumbouya a présenté, je le dis, je suppose, on va le dire comme ça. En théorie. Voilà, en théorie, puisque ce n'est pas encore fait. De part et d'autre, quand même, il y a des gens qui demandent, de différentes entités, voilà, qui demandent au président de se présenter. Si il se présente, seulement si Mamadi Doumbouya venait à se présenter, je veux savoir quelle sera ces actions, quelles seront les autres actions de votre mouvement en faveur de cela? C'est pas compliqué. Si nous sommes sollicités, on fera sa campagne. On sera parmi les personnes qui vont faire la campagne. Est-ce que la campagne référendaire, vous l'avez fait? Oui. Vous avez été Je suis aussi, entre guillemets, aussi de la coordination européenne. D'accord. De soutien à tous les mouvements. Voilà, ça je le dis de façon subsidiaire. Je suis le secrétaire chargé aux affaires électorales et relations avec les institutions. D'accord. Donc du coup, nous dépendons de M. Keleti Doumbouya, que je salue, et son secrétaire chargé aux relations extérieures, M. Timoba aussi, que je salue respectueusement aussi. Ce sont des personnes qui se battent, ce sont des membres de la coordination. M. Keleti Doumbouya, c'est le coordinateur national de tous les mouvements. Donc, c'est ça. Donc, du coup, je suis sollicité, je viens sur le terrain. D'accord. Voilà. Et vous allez battre campagne? Bien sûr. On va vous voir un mouvement. Oui, de la façon la plus simple, la plus sobre. D'accord. Voilà. Alors, s'il est élu comme président, est-ce que M. Bittard va rester en Guinée, va venir s'installer en Guinée? Je suis guinéen, je suis là par intermittence. Je m'occupe de mon papa. Bon, j'ai perdu ma mère, père son âme. Donc mon papa, il prend de l'âge. Donc mon souhait, c'est que je sois le plus possible à côté de lui.
que je sois dans des activités en Guinée ou pas, c'est mon devoir de fils. Donc je lui dis bonjour, bonjour papa, je dis bonjour à... Est-ce qu'il vous suit maintenant? Je ne sais pas. Ah d'accord. Je ne sais pas. On va quand même dire bonjour à papa. Bonjour S'il papa. suit, c'est important. Je dis bonjour à toute ma famille en Guinée, je dis bonjour à mon épouse et à mes enfants, que j'embrasse très fort, qui sont très loin de moi, ils me manquent beaucoup, donc voilà. Et du coup, pour revenir à votre question, allez-y. Que disons je sois sollicité ou pas par les autorités, je suis guinéen, je fais ce que j'ai à faire. Vous savez, je vous rappelle... Votre devoir de patriote. De patriote. Hein? Vous vous souvenez de mon grand-père? Vous l'avez dit. Membre fondateur. Vous l'avez Ensuite, dit. il n'était pas aux affaires. Hein. Il est décédé, on l'a oublié, voilà. Pourtant, l'objectif a été atteint. Donc c'est tout. Alors, Monsieur Bitar, peut-être pour finir, est-ce que vous avez un message à passer à la jeunesse guinéenne d'ici et d'ailleurs pour honorer la place importante, bien sûr, qu'il doit occuper dans le cadre du développement de la Guinée? Mon message est le suivant. Peuple de Guinée, jeunes de Guinée, resserrons les rangs, lèvons-nous en un seul homme, avançons, mettons de côté nos divisions, nos incompréhensions, aimons notre pays, soutenons-le, soyons force d'action et de proposition, accompagnons le président Mamadi Doumbouya. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Gavi TV, la télé du développement.